Bonjour, c'est Rio de la chaîne YouTube Testland France. Vous venez de voir un petit extrait d'une vidéo que nous avons fait avec cette Action Cam de la marque Activeon et c'est le modèle CX Gold. Donc on va voir ce que cette Action Cam propose, on va faire son test maintenant. Donc une caméra vendue à 169 € avec quelques accessoires déjà pour ce prix-là, qui filme en Full HD, qui a un écran tactile, Wi-Fi, etc. On va voir tout ça dans ce petit test vidéo. Et ne bougez pas, à la fin de la vidéo, on va refilmer le chien de Mathéo qui s'appelle Bella et on va mettre une vidéo un petit peu plus longue qu'on aura filmée. Donc je suis sur le quad et je filme avec cette Action Cam qui est fixée sur le côté de mon casque. Donc la vidéo plus longue en entier sera à la fin de cette vidéo. C'est parti pour le test de cette Activeon CX Gold. À présent, on va voir du coup tout ce qu'il y a avec cette Activeon. Donc on aura d'inclus pour ce prix-là un boîtier qui sera étanche. Donc assez sympa, bon c'est un boîtier tout simple ici, avec les deux boutons, les raccourcis, et donc il sera étanche jusqu'à 60 mètres, donc c'est vraiment bien, surtout qu'il soit intégré avec ce pack, donc avec la caméra. Donc on a deux arrières différents, là on a un arrière troué, donc là qui sera pas étanche du coup, mais ça permettra de bien tenir la caméra sur un support, avec l'écran tactile du coup qu'on pourra utiliser. Contrairement à ce deuxième cache, donc les caches s'enlèvent et s'interchangent, contrairement à ce deuxième cache, du coup on ne pourra pas utiliser l'écran tactile même si on verra à l'écran LCD ce qu'on filmera, et donc il faudra utiliser les boutons pour gérer les modes et démarrer, arrêter la vidéo. Donc celui-là sera bien sûr pour du coup faire fonctionner le mode waterproof, du coup donc pour aller jusqu'à 60 mètres sous l'eau en filmant, ça c'est vraiment intéressant. Bon point, donc le caisson étanche est intégré dans la boîte. Nous avons le câble USB vers mini USB, donc c'est pas du micro USB, ils en sont encore au mini USB, mais bon, ça fonctionne, c'est l'essentiel. Donc pour la recharger et la brancher sur un ordinateur éventuellement. On a un système de fixation ici, donc où on va pouvoir fixer du coup le caisson. On vissera ici avec cette vis, donc ça ressemble à d'autres marques d'Action Cam. Les systèmes de fixation sont tous compatibles avec pas mal de marques dont je ne citerai pas les noms. Ici nous avons un système de fixation avec une sorte de scotch double face très puissant, donc vous allez pouvoir le coller, mettons sur le côté de votre casque de moto ou sur quoi que ce soit, sur une planche de surf ou ce que vous voulez, ça peut être sympa. Après on a juste à fixer ceci avec donc la caméra dessus et donc ça fait son effet. Un autre point positif, c'est que avec cette caméra dans le pack, vous avez une carte micro SD qui est incluse de 8 Go. Bon, c'est un peu simple, surtout si vous filmez en Full HD, donc vous pourrez prendre une carte 32 ou 64 Go en plus, sachant qu'il y a des packs où elles sont fournies en 32 Go. Donc là, voilà, c'est une classe 10, elle est inclue avec, donc pour une classe 10, c'est vraiment bien pour filmer en Full HD. Les petits manuels, bon ça c'est rien de bien intéressant, mais au moins vous saurez comment l'utiliser grâce à ces manuels, et elle est assez intuitive d'utilisation. On aura en plus un petit harnais, donc pour pas la faire tomber, mettons, si on n'a pas le caisson, ou si on se promène avec, ou si on fait du vélo ou je ne sais quoi. Voilà, il y a le petit harnais, ça le protège, et c'est pas mal du tout. Qui s'appelle plutôt une Dragon, excusez-moi, j'avais plus le nom en tête. Et nous avons un petit sac aussi signé Activeon pour pouvoir se déplacer, la transporter avec nous et avec un maximum d'accessoires. Je vais vous présenter en plus ici un accessoire qui est proposé pour cette caméra, qui est vraiment très sympa, donc on a voulu vous le proposer. Alors il est à 49 € en plus, ou alors il y a des packs où vous pouvez acheter la caméra avec ça, plus une carte micro SD de 32 Go, ça vous revient à 219 €, donc ça vaut le coup. Alors c'est une poignée, donc une poignée toute simple à la base, vous pouvez fixer du coup la caméra qui va se fixer en dessous, comme ceci. Bon, je vais la fixer par exemple, vu qu'on y est. Hop là, donc bien sûr elle se fixe. Elle peut se fixer droit, hop, comme ceci. Donc voilà. Alors quel est l'avantage de cette poignée? C'est qu'en plus, elle fait batterie externe, donc elle fait power bank. Donc ça s'appelle le Power Hand Grip. Donc grip, vu qu'on va pouvoir bien la tenir, ça fait poignée. Elle va pas être extensible, mais par contre, elle intègre une énorme batterie à l'intérieur de 5200 mAh. Donc mAh, ça fait pas mal de téléphones portables en batterie, si on peut vous donner un indice. Ça fait 4 fois la batterie qu'il y a à l'intérieur. Et ici, donc, on a la prise ici pour brancher le câble USB ici vers là pour recharger directement en direct
la caméra. Donc là, vous aurez plusieurs heures en plus d'autonomie. On a un petit bouton d'ailleurs pour voir à combien elle est rechargée. Donc là, la batterie de ceci est pleine. Et là, on a une prise micro USB pour pouvoir recharger directement cette batterie. Voilà. Donc l'avantage, c'est que si vous vous déplacez et que vous avez besoin d'une perche, même si elle n'est pas longue, vous pourrez la poser aussi, la fixer sur un pied. L'avantage de cette perche, c'est que du coup, vous rallongez énormément l'autonomie pour filmer avec cette caméra. Il vous faudra du coup une carte micro SD au moins 32 Go pour utiliser pleinement cette batterie pendant plusieurs heures. Donc on va passer directement ici à la caméra. Je vais d'abord vous montrer quand même comment le mettre dans le caisson. Bon, c'est tout simple, hein. C'est comme pas mal d'action cam. Hop, on le fixe comme ceci. Et voilà, donc elle est rentrée à l'intérieur. Là, on a le mode du coup ouvert avec l'écran qui pourra être tactile avec ce caisson. Voilà, alors on va passer au vif du sujet, à la caméra. Déjà, on va parler de ses dimensions. Donc elle fait 6 cm par 4,1 cm de hauteur, et en profondeur on sera à 2,8 cm. Donc voilà, ça va dépasser légèrement du coup au niveau de l'objectif. Donc ici un objectif grand angle où on pourra sélectionner 4 angles différents de prise de vue, donc pour voir plus ou moins grand espace tout en restant au même endroit où on est. Donc il y aura un angle à 70 degrés, 110 degrés, 140 degrés, et le dernier il n'est pas précisé, donc ce sera l'angle de degré maximum, et du coup c'est vraiment sympa, surtout quand vous voulez prendre un plan assez gros quand vous faites du sport, etc. Donc à l'avant on va avoir le logo de la marque, Activeon, le modèle CX Gold. Donc Gold parce qu'on a du coup une couleur, alors c'est Gold, c'est doré, mais c'est vraiment doré sobre, hein, ça fait pas bling bling, on a un aspect ouais, légèrement cuivré, donc c'est un peu beige cuivré, c'est assez joli, c'est pas tape à l'œil, et voilà, franchement c'est pas mal. Elle est assez bien construite, donc on va passer à présent au dos. Donc on a l'écran ici qui fait seulement 2 pouces, mais un écran LCD en bonne qualité qui fonctionne bien. Le tactile est assez réactif. Donc sur le dessus, on aura les 2 seuls boutons, en plus du menu qui sera tactile sur l'écran. On aura un bouton ici avec un cercle rouge qui permettra, quand on reste appuyé quelques microsecondes, de la démarrer et aussi de l'arrêter. Quand on appuiera une fois, ça démarrera l'enregistrement, on pourra arrêter l'enregistrement. Bien sûr, quand on sera en mode photo, on appuie une fois et ça prend une photo. Le deuxième bouton ici, qui sera plus au centre avec un cercle gris, il permettra de changer les modes, donc photo, vidéo, timelapse, etc. Vous pourrez bien sûr paramétrer les modes après, Full HD ou que 720p, tout ça, avant d'utiliser que ces boutons, ou alors vous pouvez tout le temps utiliser aussi l'écran, mais le déclencheur se fera bien sûr toujours ici. On aura un petit microphone ici sur le dessus, on l'aura aussi en dessous donc pour faire du microphone stéréo. On aura aussi différentes petites LED sur les côtés, alors il y en a 4 en tout. Ça nous permettra de voir quand l'enregistrement est lancé, quand est-ce qu'elle filme ou pas, quand est-ce qu'elle est démarrée, etc. Donc sur ce côté, on aura l'ensemble des connectiques avec une prise mini USB, donc comme je vous le disais, c'est pas une micro, mais bon, c'est pas grave, pour la recharger. Une prise micro HDMI pour pouvoir brancher du coup directement la caméra sur votre écran de télévision ou de PC. Là par contre il faudra racheter un câble, bon ça se trouve à pas très cher sur internet. Et l'emplacement pour la carte micro SD, donc préférez la classe 10 comme elle est fournie déjà par exemple en 8 Go. Donc là vous pourrez mettre une carte micro SD jusqu'à plus de 64 voire 128 Go, donc ça posera pas de problème. On va passer directement à l'autre côté, il n'y a rien si ce n'est le petit haut-parleur ici pour regarder les vidéos que vous avez faites. Et en dessous, donc on aura, comme je vous ai dit, le micro et encore un autre voyant, un des 2 micros, et le système de fixation sur des trépieds, ou alors sur la fixation de la poignée avec la batterie qu'on vous a montré précédemment. Ici on aura un petit cache pour la batterie qui est avec un bon point amovible, comme pas mal d'action cam, mais elles le font pas toutes, donc une petite batterie ici qui est toute mignonne de 1100 mAh, donc c'est pas énorme mais elle tient quand même bon 2 heures, donc c'est quand même honorable. Après l'avantage de la poignée que je vous ai montré précédemment, c'est qu'elle va rajouter pas mal d'heures en plus à cette petite caméra. Donc on la démarre, on reste appuyé. Voilà, alors il y a des petits bips, on pourra les désactiver, les LED aussi, on pourra en mettre que 1 ou 2 ou 3 ou 4, selon ce que vous voulez.
Donc voilà, la caméra est allumée. Donc on aura pas mal d'afficheurs comme la batterie, le mode dans lequel on est, vidéo, etc. Différents autres paramètres. Et les paramètres en cours ici, pour la vidéo par exemple, on est en 1080p, 60 images par seconde, et on est en wild, donc avec un objectif grand angle. Donc pour parler au niveau de la qualité de l'objectif, c'est un objectif en 16 millions de pixels, donc c'est pas mal, surtout si vous voulez faire des photos, il y aura pas mal de pixels et ça c'est un bon point. Elle fait pas 4K, même si en 16 millions de pixels ça aurait pu. Elle fait Full HD, donc 1920 par 1080, en 60 images par seconde, parce que l'ancienne version faisait que 30 images par seconde. Donc là, on va avoir une image en Full HD très fluide, ça c'est un bon point aussi. Et on pourra même avoir le 720p qui pourra aller jusqu'à 120 images par seconde, ce qui est vraiment très bien. J'ai oublié de parler du poids de cette caméra, parce qu'elle intègre en plus déjà l'écran de base, l'écran tactile, ce qui est bien, et qu'en tout, elle n'est pas du coup plus épaisse que d'autres, et elle fait seulement 70 grammes, donc c'est vraiment très très léger. Elle va avoir donc un zoom aussi, un zoom en x4, donc on va aller dans différents menus, donc il y aura un menu en bas, on va pouvoir régler directement la luminosité de l'écran ici, qu'on pourra baisser ou augmenter. On pourra activer ou désactiver le Wi-Fi, donc on va voir qu'il y a le Wi-Fi qui va nous permettre d'utiliser une application sur smartphone, qui est assez bien, on pourra même voir en direct ce que l'on filme ou ce que l'on prend en photo, et faire tous les réglages avec l'écran de notre smartphone, ce qui sera peut-être plus pratique que ce petit écran là. Donc voilà, alors pas mal de choses, activer l'enregistrement rapide, activer ou désactiver le micro, le haut-parleur, les bips aussi, donc on va les désactiver ici pour la vidéo, comme ça nous fera moins de bruit, ce sera moins gênant. Donc à présent on va appuyer sur la petite flèche du bas, on va regarder les autres options, donc de ce côté-ci on aura encore une flèche qui va pouvoir nous proposer plusieurs modes, donc un mode manuel, un mode sport dans l'eau, mode sur une moto par exemple, mode nuit, mode dehors, à l'intérieur, voilà. Ça va régler la luminosité, les ISO, tout ça. On pourra faire pas mal de choses, mais là c'est des modes déjà pré-paramétrés. Donc on va rester en manuel et on va aller voir la dernière flèche, ce qu'elle nous propose. Donc là c'est l'ensemble des menus. Donc on aura ici plein de paramètres. Si on va dans... donc là c'est les modes, donc mode... vidéo ou mode photo ou mode playback, donc ça nous permettra de voir du coup les différentes photos et vidéos qu'on aura fait. Et il y aura donc setup pour paramétrer tout. Alors un point qui peut être un petit peu négatif, surtout si vous connaissez rien du tout en anglais, c'est que du coup il n'y a pas de français, même si on peut quand même s'y repérer avec les logos, donc c'est assez facile. Vous voyez le petit engrenage, paramètres vidéo, paramètres photo, les effets aussi. Donc on va aller dans paramètres vidéo pour voir ce qu'il y a. Le mode en mode manuel, mais ça c'est les modes qu'on a vus précédemment, qu'on pourra sélectionner. On peut sélectionner bien sûr la résolution, donc 1080p, 720p ou 480p. On pourra aussi gérer les FPS, donc là 60 images par seconde ou 30, sachant que mettons si on se met en 720p comme je vous l'ai dit, hop, je suis allé trop loin, on pourra aller du coup jusqu'à 120 images par seconde quand on sera en 720p. Nous on reste en Full HD parce que du coup 60 images par seconde c'est déjà pas mal. On peut aller plus bas en choisissant du coup là l'angle de la focale, hein, le focal qui est de 2,4. Donc on aura différents angles, un angle super grand, donc ça c'est le plus gros. Donc après on aura les autres comme je vous ai dit, 4 angles différents, en 70 degrés, 110, 140 et encore plus, qui n'est pas détaillé. On aura aussi la possibilité de gérer la qualité de la vidéo, donc normale, en mieux ou encore mieux, donc nous on l'a mis à fond, hein, de toute façon... c'est ce qui sera le mieux. Après, ça prendra un peu plus de place sur la carte micro SD, mais ça, on s'en fiche un petit peu. Voilà, bon, on aura des paramètres supplémentaires. Dans la photo, pareil, on peut choisir le nombre de mégapixels, 8, 12, 16, nous on laisse en 16 bien sûr. Pareil au niveau de l'affichage aussi, grand angle ou pas. Différents effets, donc on peut choisir aussi le zoom, jusqu'à x4 comme je vous l'ai dit précédemment. Hop. Les filtres, donc on peut rajouter des filtres, etc. On peut faire pas mal de choses. On peut gérer la balance des blancs. On peut gérer aussi les ISO. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à faire. Nous on le laisse en automatique parce que ça se gère automatiquement. Au final, c'est pas plus mal. On peut aussi utiliser le timelapse.
donc pour faire des photos toutes les demi-secondes, toutes les secondes, etc., jusqu'à toutes les minutes. Donc ça pourra faire du coup différentes photos qui vont être mises en vidéo, ce qui fait que ça vous fera un timelapse tout simplement. Là c'est les paramètres de connexion, mais de toute façon c'est assez simple à utiliser. On va aller quand même dans les paramètres généraux, où on pourra donc activer ou désactiver le microphone, le beeper, on avait déjà les raccourcis quand on cliquait sur la flèche du bas. Les écrans, les petites LED, donc on pourra sélectionner soit si on en met 0 au contour, si on veut être discret, mettons dans une scène pour pas qu'il y ait les LED qui s'allument, on pourra désactiver, ou en mettre que 2, ou mettre les 4, les activer. Hop, donc le quick rec on l'a vu aussi. Alors on peut éteindre l'écran automatiquement au bout de quelques minutes, mettons si la caméra enregistre, on va pouvoir désactiver l'écran au bout de jusqu'à 30 secondes, ou même le désactiver totalement, ce qui fait que du coup on aura une meilleure autonomie, et ça c'est un bon point, parce que l'écran n'est pas amovible. Donc au final on peut l'éteindre, ça c'est très bien. On aura pas mal de choses d'autres, bloquer l'écran tactile pour pas faire de bêtises éventuellement, au niveau de la sortie télévision, formater la carte mémoire, etc. et la version du software, enfin voilà, il y a pas mal de choses, c'est assez complet, c'est assez facile d'utilisation, et on retrouvera au final un petit peu la même chose sur l'application qu'on va voir juste après. Donc mettons là, si je veux lancer une vidéo, j'appuie une fois, on voit que ça s'enregistre, il y a les petites LED ici qui clignotent, une ici, une ici, une ici et une à l'avant. Donc voilà, là on est en train d'enregistrer, on va arrêter notre enregistrement maintenant. Si on va du coup dans Playback, on va voir notre enregistrement, donc parmi ceux-là, et on pourra les regarder directement. À présent, on va démarrer la Wi-Fi, donc là, pour aller ici, on active la Wi-Fi, donc ça va nous donner aussi le code de la Wi-Fi, etc. Voilà, donc là on va pouvoir se connecter à ce réseau Wi-Fi avec ce mot de passe là. Donc c'est de la Wi-Fi direct, donc vous inquiétez pas, si vous connaissez pas, si vous n'avez pas de box près de vous, c'est pas un problème. Vous êtes en pleine forêt, vous connectez directement votre téléphone à cette caméra en Wi-Fi, comme si cette caméra était la box. Ce qui fait que vous téléchargez l'application sur Android ou iOS, moi c'est sur iOS, où du coup vous pourrez paramétrer et voir en direct ce que fait cette caméra. Donc à présent on est sur l'application ici sur iPhone pour cette caméra, donc c'est aussi compatible Android, il n'y a pas de problème. Donc on peut aller dans les albums, etc. On va aller directement dans Connect Activeon qui va nous proposer du coup d'avoir la vidéo, comme vous pouvez le voir, en direct ici. Donc je peux même filmer mon téléphone en direct en train de se voir par exemple. Donc voilà ce que ça donne, on va la laisser ici avec sa petite boîte. Donc l'avantage de cette application, c'est qu'on peut aller dans les paramètres de la caméra et donc faire tout ce qu'on a vu, mettre la résolution 720p, Full HD, voilà. Bon, on fait tout ce qu'on peut faire déjà avec les menus, en plus facile, en plus rapide, donc c'est vraiment très très pratique d'avoir inclus aussi les paramètres dedans. On peut aller dans l'historique de nos photos et nos vidéos ici, voilà. On peut aussi aller, donc là on voit les différentes vidéos qu'on a fait, qu'on peut revisionner directement. On peut aussi changer les modes, donc là on est en mode vidéo, on peut faire basculer la caméra en mode photo, et bien sûr si on veut prendre une photo, donc mettons là on est là, ou alors voilà on veut prendre ici la photo, on appuie dessus, et hop, ça nous a fait notre photo qui est enregistrée directement dans la carte SD de la caméra, donc ça c'est vraiment bien. Et si on bascule en mode vidéo, on démarre l'enregistrement de notre vidéo, et là on voit bien que ça filme en direct, donc c'est vraiment très très pratique. Et voilà, donc on peut l'arrêter. Comme ça, si vous voulez enregistrer quelque chose en direct, ou que vous avez caché la caméra dans une pièce pour faire une blague à quelqu'un ou je ne sais quoi, vous pouvez lancer et arrêter la vidéo à partir de votre smartphone. Donc ça fait une télécommande gratuite et complète, du coup en plus, que vous pouvez utiliser n'importe où grâce à la Wi-Fi qui est intégrée dans cette caméra. Alors on a fait quelques petites vidéos, on a écouté, quand on a écouté les vidéos, on les a visionnées, et le son du microphone n'est pas exceptionnel, surtout quand on a le boîtier, le caisson, on n'entend presque rien. On a essayé quand même de faire un enregistrement du coup sans le caisson, on entend un peu mieux, mais c'est vrai que le son des micros le son n'est pas exceptionnel. Et cette caméra dispose d'un stabilisateur optique, donc l'avantage c'est que quand vous faites une vidéo,
Il y a beaucoup moins ça va beaucoup moins saccader, beaucoup moins, vous voyez, quand je la bouge, c'est assez fluide, même si je fais beaucoup de vibrations. Donc ça peut être vraiment pratique, notamment quand on a filmé du coup avec le quad. Donc à présent, on va vous faire une vidéo qu'on va vous montrer maintenant. Ça va être donc le chien de Mathéo qui s'appelle Bella. Donc qui sera sans le caisson, donc on va voir qu'en même temps avec le son vous nous entendrez bien avec le micro de la caméra, et juste après on va basculer directement sur une ou deux vidéos qu'on aura assemblées, qu'on aura fait avec le quad du coup, avec le caisson, donc vous verrez que le son sera un peu strident et on comprendra pas tout ce que je dis. Voilà, et on se retrouve juste après pour conclure sur les différents points positifs et négatifs de cette caméra. Bella, assis. Donc là on est en train d'essayer de faire manger à Bella un petit gâteau. Donne la patte. Doucement. Voilà. C'est bon Bella? Donc là on est à l'ombre. C'était bon? Donc avec le soleil derrière, ça a l'air pas mal. Allez, viens. Voilà. Hop, on passe au soleil. Donne la patte. Doucement. Allez. Voilà. Elle fait du bruit. Bon bah voilà, c'était Bella qui va être connue. Hein? C'est bon le petit gâteau? C'est Rio, donc là on est en train de tester la caméra Activéon sur un quad, donc on fait un petit tour ici. Donc je vous embarque avec moi pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti! Donc conclusion pour cette Activéon CX Gold. Donc dans les points positifs déjà, on a une petite caméra qui n'est pas très grosse, qui est assez légère et qui a un écran tactile intégré, donc ça c'est vraiment bon, un écran LCD, donc il n'y a pas besoin d'en remettre un en supplément, et elle est aussi compacte avec cet écran. De plus, elle est assez bien finie, elle a l'air aussi solide, et elle a une bonne qualité d'enregistrement vidéo, donc du Full HD en 60 images par seconde, c'est très bon. Elle a aussi une bonne résolution en photo, parce que du 16 millions de pixels, on ne l'a pas sur toutes les action cam, c'est plus du 8 ou du 12 mégapixels, donc 16 mégapixels c'est vraiment pas mal, et donc ça filme en 60 fps comme je vous l'ai dit. L'écran intégré propose du coup des menus qui sont assez simples d'utilisation, même s'ils ne sont pas en français, ils sont en anglais. C'est assez simple à s'y retrouver et il y a pas mal de possibilités de paramétrage, donc ça c'est aussi un bon point. Le caisson étanche est inclus, donc pour ce prix là c'est un bon point aussi, jusqu'à 60 mètres.
On aura la Wi-Fi, un gros avantage vu qu'on pourra enregistrer et voir ce qu'on fait en direct sur un smartphone ou une tablette. Et on pourra en plus donc gérer les paramètres avec un écran plus grand que le petit écran tactile de 2 pouces. L'image est stabilisée grâce à un stabilisateur numérique, ce qui fait que donc, les images seront mieux. Donc c'est pas un stabilisateur optique non plus, mais ça stabilise les images numériquement quand même, ce qui fait que du coup il n'y a pas trop de saccadement, surtout quand on est en train, mettons si on fait du ski, ça va beaucoup secouer. Ça permettra d'avoir une image quand même plus fluide. De plus, on a 4 paramètres d'angle de vue, donc mettons si vous voulez regarder en plus net, en moins arrondi, uniquement ce qui se passe devant, vous pouvez, ou alors si vous avez besoin d'un champ de vue vraiment énorme pour voir un petit peu tout ce qui vous entoure et les actions autour, etc., ça peut être vraiment pas mal aussi, surtout si vous avez une grande scène. Autrement, on a aussi, j'ai parlé du caisson étanche qui est intégré, il y a aussi une carte micro SD de 8 Go qui est intégrée, donc ça c'est un bon point, il y a pas mal de choses qui sont intégrées de base, et du coup ça évite de racheter d'autres choses en plus. Donc voilà à peu près pour les points positifs de cette caméra. L'autonomie est correcte, même s'il y a d'autres caméras qui seront meilleures. Mais d'où vient aussi un autre point positif, c'est la grippe ici qu'on aura en plus, la poignée, qui nous permettra d'augmenter énormément l'autonomie de cette caméra. Bien sûr, il faut l'utiliser avec. Et donc ça, c'est aussi un très bon point. Il faut l'acheter en plus, ou alors vous pourrez acheter un pack où est lié de fourni aussi. Donc en revanche, dans les points négatifs, le gros point négatif de cette caméra, cette Action Cam, c'est le micro. Le microphone qui est de qualité très moyenne. Quand on n'a pas de caisson, ça va, on entend les gens, même si le son est un petit peu sourd. Par contre, quand vous avez le caisson, c'est-à-dire quand vous voulez fixer, mettons, la caméra, quand vous voulez la mettre dans l'eau ou sur l'eau, ou alors quand vous voulez la mettre dans son caisson pour la protéger, ou tout simplement pour la fixer sur le casque du quad comme je l'ai fait tout à l'heure, ou si vous avez du vélo, une planche de surf ou ce que vous voulez, si vous parlez, ou s'il y a du bruit environnant comme le moteur qu'on a entendu, le son est vraiment encore plus renfermé, ça grésille, on comprend presque rien à ce qu'on dit, donc là le micro, faut pas trop y compter. Donc si vous voulez faire des vidéos, évitez de mettre le caisson si vous voulez parler pour enregistrer quelque chose, voire même utiliser un autre micro, même si on peut pas en brancher un, vu que ça reste une Action Cam quand même. Donc ça c'est vraiment le gros point négatif. Après bon, il n'y a pas grand chose, quelques petites choses comme la prise mini USB, on aurait préféré à l'heure actuelle avoir au moins du micro USB, parce que le mini USB c'est un petit peu dépassé, mais bon, ça fonctionne quand même bien, on peut le recharger avec, donc ça posera pas trop de problèmes. Donc cette caméra est à 169 € actuellement, on l'a vu sur internet. On peut la trouver à 219 € avec une carte micro SD de 32 Go cette fois-ci, plus le grip, donc la poignée avec la grosse batterie intégrée qui sera très avantageuse, surtout au niveau de l'autonomie. Donc ça peut être un pack qui est assez sympa, donc ça fait concurrence à d'autres marques. Donc elle est petite, complète, la Wi-Fi aussi propose des solutions vraiment pas mal sur un smartphone. Donc au final, c'est un assez bon rapport qualité-prix sur cette caméra, même si bien sûr au niveau du micro avec le caisson, il ne faudra pas se contenter d'un super son. Donc cette caméra, on va peut-être sans doute vous la faire gagner dans pas très longtemps. Donc suivez bien notre chaîne YouTube et on fera gagner du coup cette caméra CX Gold. Le test de cette Activeon CX Gold est à présent terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo, sur notre Facebook, nous suivre sur Twitter, vous abonner bien sûr à notre chaîne YouTube si vous aimez bien les tests vidéo et si vous aimez bien les jeux concours qui arriveront prochainement. À bientôt pour de prochains tests sur Testland France.